Bonjour, nous sommes le 1er novembre 2024. Actualité oblige. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo exclusive sur les élections américaines. Voyons toutes les informations qui ont été censurées en France. Tout d'abord, le discours de Kamala Harris sur la très démocrate chaîne CNN a été un véritable désastre. Même le présentateur de CNN, Jake Tapper, admet que Harris n'a répondu à aucune question et a tout dirigé vers la haine de Trump. Le Washington Post, de son côté, l'un des trois grands journaux US qui d'habitude soutiennent les candidats démocrates, qui appartient au milliardaire Jeff Bezos, patron d'Amazon, ne soutiendra pour la première fois depuis des décennies aucun candidat. Ceci a été imposé par Bezos lui-même. Il sent le vent tourner et il se rapproche petit à petit des républicains. Sur Fox News, Harris est arrivée en retard et elle est repartie avant la fin. Pendant un meeting de Harris, la chanteuse Beyoncé, qui devait se produire, est partie de manière inattendue. 30 000 personnes ont hué Harris. Elle n'a pas pu calmer la foule. Dans un meeting démocrate de Harris, une personne crie « Vive Jésus, Jésus va nous sauver ». Aussitôt, Harris répond au micro, je cite « Je crois que vous êtes trompé de meeting, allez voir le meeting de Trump ». Il est de coutume aux USA qu'un congrès chrétien accueille à chaque élection les deux candidats, c'est une institution. Mais Harris a décliné l'invitation sans motif, cela ne s'est jamais fait dans l'histoire des États-Unis. Alors il y a quelque chose de très important, nous pensons que Harris a tout simplement oublié que 63% des Américains sont chrétiens, dont des Noirs en plus. Mel Gibson est très direct, il dit ceci, je cite, « Harris a le quotient intellectuel d'un poteau de clôture ». Les États démocrates font des efforts d'intégrité, il faut le noter tout de même. Le Michigan a enfin effacé de ses listes électorales 330 000 personnes décédées et non citoyennes, ce qui est énorme. Malgré cet effort herculéen, l'État compte toujours 100 000 électeurs inscrits, de plus que les citoyens éligibles. Donc il y a toujours fraude, mais moins importante. Alors que Trump fait le tour du pays en enchaînant les rassemblements, il a fait en plus un podcast de 3 heures avec Joe Rogan, ce qui a demandé de l'énergie. Et pendant ce temps, Harris et Tim Walz reconnaissent publiquement qu'ils sont fatigués. En conclusion, il est évident que Harris n'est pas à l'aise pour parler en public et pour répondre à une interview. Elle ne présente pas de programme clair et elle se contente simplement de critiquer son adversaire. Plusieurs la traitent de stupide. Elle déçoit de plus en plus le camp démocrate. Biden a dit à ses conseillers, il y a 2 jours, que l'élection, je cite, est morte et enterrée. Et il qualifie Harris d'incompétente. Alors examinons la campagne de Trump de l'autre côté. Des membres de la communauté arabe et musulmane du Michigan viennent de monter sur scène lors du rassemblement de Trump pour le soutenir publiquement. C'était assez inattendu. Trump était déjà sur le point de remporter le Michigan, mais les électeurs arabes vont faire de cette victoire une victoire écrasante. Et ils disent « En tant que musulmans, nous soutenons le président Trump parce qu'il promet la paix et non la guerre. » Aucun républicain n'avait reçu un tel soutien auparavant. Et maintenant que ça continue, c'est au tour de la communauté chinoise de New York de soutenir Trump. Trump s'est payé le luxe en plus de réserver le Madison Square Garden à New York en plein fief démocrate. Et il a fait sale combe en plus. Le Madison Square Garden, c'est la plus grande arène du monde où les icônes les plus célèbres de l'Amérique se montaient sur scène. Il était plein à craquer d'Américains patriotes acclamant le formidable ensemble formé par Donald Trump, dit le capitaine de l'Amérique. Il a été renforcé bien sûr par toute son équipe avec des orateurs comme Robert Kennedy pour défendre la santé, Elon Musk pour contrôler les dépenses américaines,
Tucker Carlson pour les médias alternatifs. Trump a été très ferme dans son discours. Je cite : « Les élections 2024 feront l'objet d'un examen professionnel minutieux et si je gagne, les personnes qui ont triché seront poursuivies avec toute la rigueur de la loi, ce qui comprendra des peines de prison de longue durée, afin que cette dépravation de la justice ne se reproduise pas. » 30 millions de personnes sur toutes les plateformes ont regardé le meeting de New York, ce qui fait tout de même beaucoup. Le maire démocrate de New York, on reste à New York, Adams, a défendu Donald Trump, rejetant les affirmations des démocrates, notamment Harris, selon lesquelles le candidat républicain est un fasciste qui pourrait être comparé à Hitler. Alors c'est bien que ce maire démocrate se positionne. En plus de ces meetings, Trump a accepté un interview de 3 heures, donc très long, avec Joe Rogan, qui est très bien connu sur les réseaux aux États-Unis. Cette interview a été tout à fait complète, assez remarquable sur tous les sujets. On observe partout une augmentation du vote anticipé des républicains, ce qui est inhabituel. Les républicains sont plus nombreux que les démocrates à voter par anticipation dans des États clés comme le Nevada. Alors il y a une surprise, côté justice, une cour d'appel a statué que la loi électorale du Mississippi, qui autorise la réception des bulletins de vote par correspondance jusqu'à 5 jours, et oui, ça se fait, après le jour du scrutin, est illégale. Donc ça veut dire que là encore, la fraude va être réduite. Les premiers votes en Pennsylvanie montrent désormais que les républicains font 435 000 voix de mieux que les démocrates par rapport à la même date en 2020. La marge de victoire à l'époque de Biden en 2020 n'était que de 80 000. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, le delta est très important par rapport aux dernières élections. Alors on a un sondage qui vient d'arriver le 28 octobre du Leading Report qui nous dit de manière synthétique la chose suivante. Trump remporterait à ce jour 312 sièges et Harris 226 sièges. Voilà pour un dernier résultat qui nous paraît plausible. Voilà pour avoir fait le tour. Alors comme toutes ces informations sont censurées en France, pensez à partager dans vos réseaux encore et encore pour que la vérité soit faite. N'oubliez pas de vous inscrire sur ma newsletter gratuite qui est sur mon site internet, je le rappelle, www.philippeweber.com pour être informé de ma prochaine vidéo. Nous voyons que le monde change, alors à très vite.